recoucou à toi qui as choisi de suivre l'aventure sur Patreon. Eh bien, dans un premier temps, je te dis un grand merci pour ta confiance. Je vais un peu réorganiser les cartes, j'essaie de faire de la place pour la suite. Allez, on va garder juste les titres là, comme ça, voilà. J'ai pris des grandes cartes et, et j'ai pas beaucoup de place. Allez, je vais décaler ça, tant pis si on les voit plus. Ouais, si, c'est bien comme ça. Oh là là, je sais pas. Allez, ça c'est les coulisses de Patreon. Donc je te dis un grand merci de ton soutien. Je te dis merci parce que c'est grâce à toi et à tous mes Patreons que je peux continuer à diffuser des vidéos sur YouTube. Voilà, et semer des graines de bien-être et de mieux-être et de plus en plus et toucher de plus en plus de monde. Donc je te dis un grand merci. Alors, nous allons voir maintenant, nous allons compléter ce tirage avec le tarot mythique. Donc, je vais prendre 3 cartes pour compléter chacune ici. Et donc, je vais remettre comme ça, alors. Oh là là, je sais pas trop. Allez, on va faire ça comme ça, comme ça. Comme ça, il y a quand même plus de douceur dans ces cartes-là. Et voilà, 1, 2 et 3. Nous allons compléter donc chacune de ces cartes pour avoir plus de précision, plus de conseils. Alors, j'ai les cartes qui tombent alors que je n'ai pas encore posé mes intentions. Donc, qu'avons-nous par rapport à cette décision et ce 2 de Michel ? Il y a un reine de bâton qui s'est retournée. La reine de bâton, tu vois, la reine de bâton, elle maîtrise ses instincts, elle maîtrise ses pensées, et surtout, elle maîtrise son énergie intérieure, elle canalise son énergie, elle sait dans quel sens orienter son énergie. La reine de bâton est aussi séductrice, charmante, donc voilà, crois aussi, tu sais aussi que tu as cette capacité de séduire, homme ou femme, hein. Tu as cette capacité, non, cette séduction naturelle en toi, et voilà, et ici c'est vraiment l'invitation, c'est aie confiance en toi de nouveau, et maîtrise cette bête en toi qui te dit non, 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 maîtrise-la. Et voilà quoi. Et dis-toi, oui, je sais que je peux le faire et je le fais. Et je vais droit au but. Et j'en suis capable. Et je le sais. Et donc, je me le permets. Donc, c'est voilà, vraiment, c'est... Ouais, il y a une meilleure maîtrise, quoi. Maîtrise du feu intérieur. Donc, c'est... brûler les idées bloquantes ou limitantes du mental pour laisser émerger cette énergie, cette émotion qui semblait être te faire peur et qui finalement va s'épanouir en roi, avec l'énergie du roi de coupe, quoi. Donc, ouais, c'est ça, quoi. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre par rapport à ce 2 de Michel ? Mais tu vois, tu sais vraiment quelle décision prendre. Tu sais quelle est la décision qui est bonne pour toi. Tu le sais. Il suffit juste de dire « Ok, j'y vais ». Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Hop. Allez.
On a le 4 d'épée. Peut-être que la méditation peut t'aider aussi à trouver cette sérénité et à mieux dormir. C'est vrai que je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure. Mais ouais, la méditation peut t'aider effectivement à trouver la sérénité, à avoir l'esprit plus clair, plus apaisé pour pouvoir prendre cette décision. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, ah là là. Je te dis, soit il y en a trop, soit il y en a pas, soit ça vient pas. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Avec le 2 d'épée, la reine de bâton et le 4 d'épée. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour t'aider à prendre cette décision? Oh oh, non, il y en a deux. Ouais, bon, ben, tant pis. Le jugement et le pendu, donc, eh bien, c'est répondre à l'appel de ton âme et arrête de te juger aussi. Arrête de te juger, arrête d'écouter le jugement des autres et réponds à l'appel de ton âme, de ton cœur, de ce qu'il y a au plus profond de toi et vois les choses différemment aussi. C'est comme ça que tu pourras sortir des blocages. Vois les choses différemment. Bah écoute, je vais les mettre comme ça. Alors, on va voir maintenant qu'est-ce qu'on a comme complément d'un point de vue professionnel. Mais c'est vrai qu'ici, j'ai vraiment la sensation que c'est lié, quoi. À la fois cette décision et... Donc, qu'est-ce que nous avons sur le plan professionnel? L'as de denier, je te parlais avec l'as d'Ariel tout à l'heure, ça correspondait. Donc, tu as de nouvelles ressources. En prenant cette décision, tu as déjà toutes les ressources qui sont en toi, mais en plus, tu t'ouvres à recevoir de nouvelles ressources. Et c'est ce qui te permet d'avoir justement cette nouvelle activité. Donc, voilà, et c'est encore, regarde, et c'est encore Poséidon. Donc toi, tu as vraiment les énergies Poséidon, Neptune, lève le voile. Et ouais, de nouvelles ressources se présentent à toi de voir comment tu vas les faire fructifier. Tel est le message de l'as de denier. Et là, c'est vraiment ça, quoi. C'est sur le plan professionnel, quoi. Hein. Donc, ouais. En t'ouvrant à de nouveaux horizons, en voyant les choses différemment, en changeant de mode de perception, peut-être aussi avec la méditation, ça t'ouvre la porte à de nouvelles ressources, à condition, bien évidemment, dans ce tirage en tout cas, de prendre cette décision, de faire ce choix. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre avec ce 3 de Gabriel et cet as de denier? Allez, dites-moi, dites-moi. Oh là là, on a le 7 le 7 d'épée et le roi de bâton. On avait déjà la reine de bâton. Donc le 7 d'épée qui nous dit tu n'as plus besoin de te cacher. Ah, pourquoi vouloir partir en catimini? Et puis si il y a des personnes qui t'ont trahi, oublie-les, laisse-les derrière. Parce que tu as le roi de bâton. C'est le penchant masculin de la reine de bâton. Donc cette énergie que tu maîtrises, tu sais aussi la mettre en action et toujours avec maîtrise. On a le lion et le bélier, si ça te parle d'un point de vue astrologique. Le lion qui correspond toujours au soleil, le bélier qui est fonceur. Hein. Donc vas-y, fonce. Voilà, le bélier, il est fonceur, donc fonce, tu peux y aller. Et c'est pas fonce comme le cavalier de bâton qui est fougueux et tout. C'est fonce, tu peux y aller parce que tu as vraiment cette maîtrise. Tu l'as, cette maîtrise.
Tu sais quoi faire, tu sais comment le faire. Alors, qu'est-ce qui t'en empêche? N'en parle pas forcément autour de toi. Tu n'es pas, à part à ton compagnon ou ta compagne, ton mari, ta femme, si tu es en couple. Sinon, sinon ça, c'est à la Réunion, c'est créole. Sinon, n'en parle pas autour de toi. Fais-le et fais-le en silence. Fais ce que tu as à faire. Choisis ce que tu as à choisir. Prends l'engagement que tu as à prendre. Tout cela en fonction de toi et seulement pour toi. Et n'en parle pas. Comme ça, au moins, ça évitera les jalousies, ça évitera les trahisons. Donc, fais-le. Et une fois que tu es parti, une fois que tu t'es lancé dans cette activité, alors là, tu pourras dire ça y est. Parce que du coup, on ne pourra plus t'en empêcher. Ok? Parce que si c'était ça justement qui te faisait peur, si c'était la trahison qui te faisait peur, eh ben le meilleur moyen de s'en protéger, c'est de ne pas en parler. C'est d'agir, tout simplement. Agir. Et après, tu pourras dire, bah ouais, je me suis lancée. Ah! Et là, on pourra plus t'en empêcher puisque tu auras déjà fait le pas. Tu vois ce que je veux dire? Allez, qu'est-ce qu'on a maintenant avec le roi de Raphaël sur le plan sentimental? Alors, je vais essayer de les resserrer un peu parce que... Donc ça, c'était... Là, je... Hop, hop, là. Et pour le roi de Raphaël, pour le plan sentimental, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a comme information sur le plan sentimental pour compléter le roi de Raphaël? Pour toi qui as choisi la maison de Dieu et qui a suivi l'aventure sur Patreon. Ah, et puis tiens, tant que j'y pense, sur Patreon, tu sais que tu as la messagerie interne, donc si tu as des questions ou des remarques dont tu veux me faire part par rapport à ce tirage et que tu estimes qu'ils sont trop perso pour les partager en commentaire, tu peux me les transmettre par la messagerie interne de Patreon. C'est un des avantages. Hihi. Là, il y a vraiment, du coup, ça devient un peu plus personnel. Et puis après, si tu veux vraiment un tirage personnel, alors à ce moment-là, c'est par email. J'oublie toujours de le dire sur YouTube d'ailleurs. Bon, c'est écrit dans la description. Alors, nous avons... Eh ben voilà, tout de suite, les 3 cartes sont sorties. Le diable, le 4 de coupe et le 8 de denier. Alors, ok, toi, il se peut que tu te sentes dominé, que tu aies l'impression de te soumettre à quelqu'un ou que tu te sentes manipulé, d'où ce 7 d'épée aussi, ou que tu en aies peur parce que c'est quelque chose que tu as vécu par le passé et que tu as peur que ça se reproduise. Et avec le 4 de coupe, j'ai ok, j'ai une sensation de stagnation, mais de stagnation que tu restes trop avec ces vieilles émotions. Et ici, l'invitation, c'est de t'en libérer. Alors peut-être que c'est un travail que tu vas faire sur toi. euh, euh, Comment dire? C'est un travail régulier à faire sur toi, peut-être en suivant une thérapie ou, ou en t'entraînant au quotidien à changer ta façon de penser. Et, et mais ouais, voilà, en tout cas, il y a une nécessité pour toi de te libérer de ces vieilles émotions qui sont liées à un sentiment d'emprise, de domination, de manipulation, pour pouvoir vraiment œuvrer toi-même pour ta réussite. Tu vois, d'un point de vue sentimental, c'est ça, quoi. Donc finalement, je vois, c'était pas la rencontre, le roi de Raphaël, c'était bel et bien l'énergie vers laquelle tu es invité à tendre d'un point de vue sentimental pour pouvoir justement euh, te renouveler, quoi, et vivre de plus belles expériences. En dos de deck, nous avons l'étoile. Tu vois, je te parlais des archanges Raphaël et Michael qui sont avec toi tout à l'heure. En tout cas, dans tous les cas, et on te disait aussi, vous êtes en sécurité et tu es protégé et tu es guidé.
Et donc, voilà, c'est garde la foi, reprends confiance en toi et, et pense aussi à demander à tes guides, à tes anges gardiens, à ta muse, enfin à ce qui t'inspire et à quoi tu crois. Pense à demander de l'aide, pense à demander qu'on te montre le chemin, qu'on te guide, parce que de toute façon, tu es guidé. Donc sois attentif aux signes aussi, hein. Voilà. Je sais plus trop où mettre les cartes pour qu'elles restent visibles. Mais voilà, sois attentif et attentive aux signes. Et on va prendre une dernière carte avec l'oracle du voyageur sacré pour avoir un message de conclusion. Mais sur le domaine sentimental, c'est ça, c'est la sortie des manipulations, la sortie de ce schéma. Et fais-toi plaisir aussi. L'aspect positif du diable, bah, c'est fais-toi plaisir, quoi. Autorise-toi les plaisirs charnels, hein, parce que tu as quand même la reine de bâton, le roi de bâton. Autorise-toi les plaisirs charnels aussi. Et savoure-les, quoi. Savoure les plaisirs charnels. Parce que ouais, la reine de bâton, le roi de bâton, le diable, aspect positif qui parle aussi des plaisirs charnels. Donc, ouais. Et on s'en fout du qu'en dira-t-on et on s'en fout de ce que pensent les autres. Si tu aimes ça, si tu aimes le sexe, ben vas-y, quoi. Fais-toi plaisir. Voilà, bon, bah, c'est ce qui vient là. Mais voilà, toujours dans le respect de ta personne, dans le respect de ton être. Donc, tu te respectes, tu te fais respecter. Mais tu te fais plaisir, quoi. Et c'est peut-être ça aussi qui va te permettre de sortir de ces émotions stagnantes. De ces émotions stagnantes, là, de ces émotions lourdes. Et de te permettre d'œuvrer pour un mieux-être émotionnel et sentimental. Allez, message de conclusion. Qu'est-ce qu'on a pour conclure ce tirage? Ok, d'accord. Je viens d'entendre un pour chaque. Allez, un pour chaque alors. Allez. Ah tiens, dis donc, je te parlais de répondre à l'appel avec le jugement. Le temps est venu. Sur le 2 d'épée, sur le 2 de Michel. Ça confirme, hein. Je crois que j'ai même pas besoin de développer, ça confirme ce qui a déjà été dit. Après, sur le 3 de Gabriel, j'ai un truc qui me brûle. Je crois que j'ai une fourmi qui m'a brûlé la cheville. Alors, sur le 3 de Raphaël. Ah, d'accord. La cheville, c'est vrai. C'est vrai aussi. Ouais, il y a quelque chose qui m'a titillé la cheville. Mais c'est cette envie d'avancer, cette envie d'aller de l'avant, hein, qui se manifeste. Parce que c'est vrai que oui, il se passe des choses dans mon corps pendant une guidance, mais c'est significatif aussi. Allez, j'en veux une pour le 3 de Gabriel. L'as de denier. Là, tu vois, on te parle vraiment de te débarrasser du passé, de guérir le présent. Voilà quoi, c'est ça, hein, le 7 d'épée, il est dans le passé. Et c'est pour ça, c'est libère-toi de ces pensées, de ces peurs, de ces craintes, c'est vraiment ça quoi. Et il y a l'élément eau, donc d'une manière ou d'une autre, il y a l'élément eau qui peut être bénéfique, qui peut, T apostrophe être, donc qui peut être bénéfique pour toi, qui peut être bénéfique. Et voilà, et libère-toi du passé, libère-toi de ces souvenirs. Parce que dis-toi que, ben, ok, tu as vécu ces choses, ces trahisons, ok, tu as vécu de la manipulation, ok, tu as vécu de la domination, ok, ça te fait peur, mais passe outre cette peur et dis-toi que tu peux changer les choses, ça peut changer dans ta vie, tu peux t'ouvrir à de nouvelles rencontres plus positives, plus porteuse, plus aidante,
Parce que, surtout si tu le fais en répondant à l'appel de ton cœur, à l'appel de ton âme. Tu vois? Allez, qu'est-ce qu'on a sur le roi de Raphaël? Je veux une seule carte. Allez, une carte pour le roi de Raphaël, pour le domaine sentimental. Hop. Ben non, il y en a toujours deux qui se manifestent, j'en veux qu'une. Eh bien, voilà, on te dit que tu peux rediriger ton énergie pour sortir de l'impasse. Rediriger ton énergie vers des émotions plus joyeuses que celles dans lesquelles tu stagnes. Et peut-être justement rediriger ton énergie dans ton activité. C'est pour ça que je n'avais pas trop compris le 8 de denier, mais ok, je comprends mieux maintenant. En te redirigeant ton énergie, en redirigeant ton focus, en te concentrant davantage sur ton activité, ça va pouvoir te permettre de te vider la tête et de te libérer de ces émotions en faisant une activité que tu aimes, bien évidemment. Donc, soit ton activité professionnelle, soit une activité de loisir, du crochet, du tricot, de la peinture, de la sculpture, de la musique, je sais pas moi, de la marche, du sport, une activité. Quoique, il y a plus de créativité ici. Le sport, ça aurait été plus dans les bâtons. Mais ouais, mais peu importe. En fait, si une activité, en faisant régulièrement une activité, qu'elle soit professionnelle, extra-professionnelle, associative, etc., sportive, culturelle, artistique, artisanale, peu importe, une activité qui te plaît, en la faisant régulièrement, ça te permettra d'aller mieux, d'avoir de meilleures émotions et ainsi de sortir de cette impasse où tu as l'impression de te trouver et pour pouvoir vivre ce qu'il y a de meilleur. Voilà pour toi. Eh bien, écoute, j'espère que ça t'a parlé. Je te remercie d'avance de tes commentaires. Ça m'intéresse. Et je te dis à tout bientôt avec de gros bisous pour toi. Ciao, ciao. Et recoucou à toi qui as choisi de suivre l'aventure sur Patreon. Alors déjà, je te remercie de tout mon cœur de ton soutien parce que c'est grâce à toi et à tous mes Patreons que je peux continuer à diffuser des vidéos sur YouTube et à semer de plus en plus de graines de bien-être, à toucher de plus en plus de monde, à aider de plus en plus de personnes à y voir plus clair sur leur chemin. Alors, je te remercie de tout cœur. Nous allons pouvoir reprendre ton tirage et tant que j'y pense, je te le dis tout de suite, si tu as des questions ou des remarques dont tu veux me faire part, qui sont liées à ce tirage, mais que tu trouves trop personnelles pour les partager en commentaire, tu sais que tu peux me les transmettre par le biais de la messagerie interne de Patreon. Ça, c'est un avantage aussi d'être ici. Allez, voilà. Allez, on reprend maintenant le tirage. En fait, on va compléter les 3 cartes ici qui correspondent au domaine général, au domaine pro et au domaine sentimental avec le tarot mythique. Et nous allons voir qu'est-ce qu'on a comme complément d'information et ou de conseils pour toi qui avais choisi le battleur, toi qui es sur un nouveau départ, toi qui es invité à demander de l'aide, à faire une pause si nécessaire pour y voir plus clair, pour te détourner du danger et avancer sur la voie qui est la tienne, et à demander de l'aide
notamment à des experts, des personnes qui ont ce dont tu ne disposes pas toi-même. Allez, suivre ta bonne étoile sur le plan professionnel et récolter les fruits de tes efforts afin de préparer un nouveau départ sur le plan sentimental avec ton ou ta partenaire actuel ou avec une future rencontre que tu es en train de préparer si tu es célibataire. Alors quand je dis de préparer, ben c'est que toi tu te prépares déjà, tu t'ouvres à une nouvelle rencontre et enfin si tu en as envie hein. Et voilà quoi. Allez, qu'est-ce qu'on a pour compléter le 5 d'Ariel? Qu'avons-nous pour compléter le 5 d'Ariel? Alors, le 4 de denier, le pendu et l'as de denier. Donc, le 4 de denier qui nous dit, tu vois, en fait, si tu ressens que si tu as l'impression de te sentir seul ou rejeté ou abandonné, c'est parce que tu as peut-être l'impression de ne pas avoir de grandes richesses et que tu les gardes, et du coup tu les gardes pour toi. Il y a une peur du manque ici qui s'exprime, et pourtant ici, tu vois, tu as un enfant là qui est en train de créer, et c'est certainement toi qui es en train de lui transmettre quelque chose, ou qui peut lui transmettre quelque chose pour lui apprendre à créer, et en même temps, bah, tu peux aussi t'inspirer de l'insouciance des enfants, et te dire, mes ressources, déjà, je peux les accroître en demandant de l'aide, mais en plus, les ressources, c'est aussi fait pour être partagé. On t'invite ici à sortir de la peur du manque et on t'invite avec le pendu à voir les choses autrement pour te libérer de ce qui te bloque, quoi. Et ça rejoint un peu le arrêtez-vous là qui disait, ok, tu as l'impression d'être devant un danger, change ton point de vue, tourne la tête à gauche, à droite, regarde en haut, regarde aussi peut-être un peu par derrière, parce que peut-être que derrière toi, il y a un bus ou un train ou une voiture avec qui tu vas pouvoir faire du stop, enfin, qui va pouvoir t'aider à avancer dans ton projet, dans ton chemin aussi, et te libérer de ces blocages. Donc, quand je dis regarder derrière, voilà, j'ai pris l'exemple du véhicule pour te montrer que c'est pas revenir en arrière, non, mais voir qu'il y a quelque chose qui arrive derrière, qui va arriver à ta hauteur, et qui va pouvoir t'aider aussi à avancer avec sur un bout de chemin, te rapprocher ainsi de ta destination. Donc, je ne sais pas pourquoi j'ai cette image qui m'est venue, mais elle m'est venue. Donc, peut-être que ça te parle. Mais voilà, dans tous les cas, c'est change ton angle de vue et ça te permettra de te libérer de tes blocages. Et tu vois, alors là, il y a un autre message qui me vient complémentaire aux autres, à savoir que dans le tarot mythique, c'est Prométhée là qui est comment dire, qui est destiné à la base. Prométhée était ici attaché et tu avais l'aigle de Zeus qui venait lui manger le foie éternellement. Donc il était promis, voilà, je cherchais le terme, il était promis à un châtiment éternel, et finalement, il y a Chiron, le guérisseur blessé, qui, lui, était immortel, mais qui avait une blessure dont il ne pouvait pas guérir. Et la seule solution qu'il a trouvée, c'était mourir. Et les dieux lui ont dit, ouais, mais les lois divines, mais enfin, dans la mythologie grecque, hein, les lois disaient, oui, mais une mort pour une vie, quoi. Si tu as regardé Game of Thrones, ça risque de te faire penser à quelque chose aussi. Une mort pour une vie. Et du coup, il a offert sa vie pour pouvoir, lui, mourir et ainsi ne plus souffrir. Il a offert sa vie à Prométhée. Et donc, si je te raconte ce mythe, c'est pour te dire que oui, tu peux être aidé.
il peut y avoir une aide providentielle, une personne qui t'aide à sortir de cette situation où tu te sens bloqué et à t'en libérer et à recommencer à vivre, à repartir sur de nouvelles bases, à repartir, à prendre un nouveau départ. Et là, on a l'as de denier qui te dit, ben, tu vois, tu croyais que tu n'avais pas grand-chose et tu gardais tout pour toi. Ben, il y a de nouvelles ressources qui viennent à toi. Il y a de nouvelles ressources qui viennent à toi et tu vas pouvoir de nouveau les faire fructifier. Tu vois, tu avais tes graines là qui t'ont permis de créer, de faire ton premier jardin. Et bien là, il y a de nouvelles graines qui te sont offertes et que tu vas de nouveau pouvoir faire fructifier. Donc, et c'est un as. Donc, ça rejoint l'idée d'un nouveau départ. Ok? Allez, on va voir maintenant sur le plan professionnel, qu'est-ce qu'on a comme complément par rapport à l'étoile, par rapport à cette guidance, par rapport à cette bonne étoile, par rapport à la réalisation de tes rêves. Et là aussi, hein, la fin d'une situation difficile, hein, je le relis parce que je le revois. Allez, qu'est-ce qu'on a pour toi comme message complémentaire et comme conseil? On a le 3 de coupe. 3 de coupe qui est dans la célébration. Ce sont des sirènes. Tiens, c'est marrant, ce sont des sirènes. Ici, on avait Poséidon, le dieu des mers. Et là, on a les sirènes et des océans. Et là, les sirènes qui célèbrent l'amour de ces deux êtres. Donc, il y a vraiment une célébration, là, entre amis. Souvent, le 3 de coupe, ben, ce sont trois amis qui trinquent, quoi. Alors, à l'amitié, à l'amour, à l'amitié, l'amour, la joie. et voilà, et ouais, parce que là aussi, effectivement, en prenant des moments comme ça de convivialité, ça te permet aussi de rencontrer des personnes qui peuvent t'aider sur ton chemin. Ça te permet aussi d'avoir l'esprit plus léger hein, et de te libérer de ces idées du 9 d'épée qui t'empêchaient de dormir. Hein. Tu vois, donc, ouais. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour toi sur le plan professionnel? Peut-être aussi que c'est lors de ces rencontres conviviales que tu vas pouvoir avoir des échanges d'idées qui vont t'aider à y voir plus clair pour avancer sur ton chemin. Pour ta nouvelle activité, s'il s'agit d'une nouvelle activité, ou pour ta réorientation professionnelle, ou pour ce renouveau en tout cas. Et pour la sortie des difficultés, et pour t'aider à réaliser tes rêves. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre? Allez. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Sur le plan professionnel. On a le roi de denier qui revient. Alors tu vois, entre l'énergie du 4 de denier et l'énergie du roi de denier, il y a quand même une sacrée différence. Tu as l'impression d'être pauvre, mais tu es riche. Tu as peut-être l'impression d'être pauvre et de devoir rester accroché, mais non, tu es riche. Ça me fait penser à Harpagon, ça, dans le... Non, c'est pas ici, c'est Harpagon. L'avare de Molière. Cesse d'avarice, quoi. Cesse de garder pour toi ce que tu as. Parce que tu en as plein. Et en plus, tu as de nouvelles ressources qui viennent à toi avec cet as de denier et que tu vas encore pouvoir faire fructifier. Donc, crois en tes richesses et voilà, quoi. Crois en tes richesses. Crois en tes richesses, et quand je parle de richesse, c'est pas forcément l'argent, c'est aussi les compétences, c'est aussi le savoir-faire, qui fait partie des compétences d'ailleurs. C'est voilà, et ce sont les ressources humaines aussi dans le sens de ces personnes qui peuvent t'aider, de ces gens qui peuvent t'aider. Donc ouais, tu as vraiment tout ça, et il te suffit en fait de prendre conscience. Il revient 2 fois ici, le roi de denier pour toi. Donc, il suffit de prendre conscience de ces ressources que tu as, de ces multiples ressources, de ces multiples richesses que tu as en toi et autour de toi. Tu vois?
dans ta maison, mais aussi à l'extérieur, avec les autres. C'est pour ça que tu peux demander de l'aide. Nous sommes plusieurs nous sommes nombreux sur la Terre. C'est pas pour rester tout seul chez soi et garder pour soi son argent, enfin ses ressources, et se dire ouais, de toute façon, je suis tout seul, je suis tout seul. Non, nous sommes nombreux sur Terre, donc parmi nous, il y a forcément des personnes qui peuvent t'aider. Tu vois? Il suffit à toi de leur demander. J'ai besoin d'aide. J'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. C'est normal, c'est ok. Tu as le droit. Sinon, si on se suffisait à nous-mêmes, on vivrait chacun sur une île déserte. Et chacun aurait son île déserte et puis voilà, basta quoi. Mais non, non, non. Nous sommes vraiment tous des maillons d'une chaîne et nous nous complétons les uns les autres. Donc nous pouvons nous entraider. Ok? Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour toi? C'est vrai que je suis un peu, des fois, je m'entends, j'y vais, quoi, j'en vois. Mais peut-être parce que tu en as besoin, hein. Donc là, il y en a trop, j'en veux une seule. Ok, allez, j'en veux qu'une. Allez, laquelle pour compléter? Ce 3 de coupe et ce roi de denier. Et en plus, tu vois, tu peux le faire dans la convivialité avec le 3 de coupe, quoi, c'est cool. Ah, j'ai entendu, enfin j'ai eu on m'a fait penser au marketing de réseau aussi pour certains. Aux réunions, style réunion Tupperware, etc. C'est le premier qui me vient, Tupperware, parce qu'en ce moment j'ai reçu des notifications, enfin des invitations sur Facebook de Tupperware, mais bon, c'est Tupperware, c'est Herbalife, c'est Juice, enfin il y en a plein, hein. Mais voilà, peut-être aussi que pour certains et certaines d'entre vous, ça peut se faire par le biais de ce type de marketing où effectivement, ça se fait dans la convivialité. Alors, on a un 7 d'épée qui nous dit que c'est peut-être aussi que tu as peur de la trahison, que tu as vécu des fourberies dans ton passé, et que c'est pour ça que tu restes sur tes gardes et que tu as peur du manque. Mais on te dit, mais tu as le roi, et le roi, il est libéré de tout ça. Surtout avec ta bonne étoile. C'est reprends confiance en toi et en la vie, quoi. Reprends confiance en toi et en la vie et oublie ces... Ouais. Waouh. Blessure de rejet, blessure d'abandon, blessure de trahison. Sors de ces schémas. Fais-toi aider là aussi. Pour ça aussi, tu peux te faire aider pour sortir de ces schémas répétitifs et passer à autre chose. Parce que de toute façon, là, tu es sur le point de vivre une vie meilleure avec ce battleur. Ok? Et ouais, et tu sais, le message, c'est... tant que tu resteras dans ces énergies, que tu auras ces peurs, peur d'être trahi, peur d'être rejeté, peur de manquer, tant que tu vibreras ces peurs, c'est ce que tu attireras à toi. Alors que si tu changes ta manière de penser, si tu changes ton esprit, et que tu te dis, mais non, je suis quelqu'un, je suis un être humain, mais je mérite le meilleur, je mérite ce qu'il y a de meilleur pour moi. Changer ton angle de vue, c'est ça qui te permet d'avoir de nouvelles ressources. Et ces nouvelles ressources vont aussi se répercuter, bien sûr, sur le plan financier, j'allais dire, professionnel. Et c'est là que tu vas prendre conscience de ta richesse, de ces ressources, comme je te le disais, qui sont en toi, dans ta maison, dans ton activité, mais aussi autour de toi. Parce qu'il n'y a pas que des traîtres, il y a aussi des gens de bonne volonté qui vont réellement t'aider. Ok? Il suffit vraiment, comme dit l'étoile, de reprendre confiance, quoi, d'avoir confiance, de retrouver la confiance. Alors, j'avais pas posé la question, mais elle est tombée. Donc, on a le 5 de coupe. Encore, hein. Encore, c'est quelqu'un qui s'en va. Encore cette sensation d'avoir été trahi ou d'avoir trahi. Et dis-toi que si toi, tu as l'impression d'avoir trahi quelqu'un, dis-toi que
ce n'était pas forcément une trahison à proprement parler parce que tu avais besoin de te protéger toi. Tu avais besoin de cela. Et si tu ne l'avais pas fait, si tu n'avais pas... là, je me rappelle plus, c'est Persée, je crois. Je sais plus. Et Cupidon, elle ne devait pas savoir qui il était, mais elle a utilisé cette bougie, hein, pour éclairer son visage et savoir qui il était. Donc, lui, effectivement, il s'en va parce qu'il a l'impression d'avoir été trahi. Elle se dit, oh mince, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai trahi, il s'en va, il va m'abandonner. Mais non, parce que euh, le message, c'est, si tu l'as fait, c'est parce que tu avais besoin, au fond de toi, de savoir qui il était vraiment, de le connaître dans son entier, de l'aimer tel qu'il est, hein, puisque c'est une histoire d'amour ici, de l'aimer tel qu'il est, et il va revenir. Il va revenir, c'est ce que dit le message ici. Donc, concentre-toi sur cette coupe qui est encore pleine. Il y a de l'espoir. Et bon, c'est pas forcément, alors pour en revenir à toi qui regarde ce tirage, c'est pas forcément cet autre là qui va revenir dans ta vie s'il y a eu une séparation. Mais dans tous les cas, le message c'est ok, tu as fait des erreurs, nous en faisons tous. Tu t'es senti abandonné ou trahi, ça nous arrive tous à un moment donné. Mais dis-toi que la vie est belle et que d'une manière ou d'une autre, tu vas pouvoir connaître à nouveau l'amour, puisqu'on est dans le domaine sentimental, que ce soit avec cette personne ou avec une autre qui sera plus en accord avec qui tu es, tu vas de nouveau pouvoir connaître l'amour. Donc il te suffit d'y croire, tu vois, c'est vraiment ça, quoi. C'est ouais. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour toi avec ce 7 d'Ariel et ce 5 de coupe dans le domaine sentimental? Et justement, de ces expériences passées, tu en as tiré des leçons aussi. Et ce sont ces fruits que tu récoltes et qui vont te permettre d'agir différemment pour attirer à toi quelque chose de mieux, pour vivre quelque chose de mieux, de plus adapté à ce dont tu as envie, à ce que tu veux vraiment. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre avec ce 7 d'Ariel et ce 5 de coupe? Mais crois en toi, purée. Crois en toi. Ça me vient en boucle dans la tête. Crois en toi. Et je te rassure, on y passe tous par là. On y passe tous par là. Et finalement, ben moi, tu sais, c'est le Theta Healing qui m'a aidé. C'est pour ça qu'à mon tour, je propose des sessions de Theta Healing. C'est ce qui m'a aidé, moi. Ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé. Et ça m'aide encore aujourd'hui parce que quand je m'aperçois que j'ai un blocage qui est lié à telle ou telle croyance limitante, ben je continue à me faire des mini-sessions de Theta, quoi. Et bon, alors ça peut être le Theta Healing, ça peut être l'EFT, ça peut être, il y a plein, le MDR, il y a plein de pratiques qui existent et qui peuvent t'aider dans ce sens. À justement changer ta façon de voir les choses, changer tes émotions, te libérer de toutes ces peurs, de tous ces doutes, de tous ces schémas du passé, et pour vivre mieux, pour vivre plus heureuse. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Décidément, il n'y a pas de cartes qui viennent. Ah, si, non. Allez, 2 autres cartes pour notre 7 d'Ariel et notre 5 de coupe dans le domaine sentimental. 2. Il y en a trop. Ah, purée. Allez, c'est bon. On va faire comme ça. Allez, on va prendre 2 autres cartes pour compléter ce message. Ok, allez. Ah, tu vois, on a le 8 d'épée en fond de deck. Et regarde. Il lève les poings au ciel parce que il est en train de... ce personnage est en train de vaincre ses peurs,
de vaincre les limites qui se fixent par ses pensées, par son mental, son auto-emprisonnement. Donc tu es en train, avec ce 8 d'épée, de vaincre cet auto-emprisonnement et tu vas pouvoir en sortir. Et on a le 8, encore un 8, de coupe qui laisse derrière les vieux schémas. C'est tout à fait ça. Tu laisses derrière toi les vieux schémas pour aller vers quelque chose de meilleur. Tu laisses la nuit derrière toi, la nuit de l'âme, j'entends, la nuit noire de l'âme. Tu laisses cette nuit, ces ténèbres derrière toi et tu vas avancer vers la lumière, vers des émotions plus belles. Et nous avons la maison Dieu. La maison Dieu qui nous dit on déconstruit pour reconstruire. Et si c'est pas toi qui déconstruis, c'est la vie qui va le faire. Donc, déconstruis ces vieux schémas pour construire de nouveaux schémas. Ouvre-toi aux révélations, déconstruis ces vieux schémas pour reconstruire de nouveaux schémas. Tu as des bases solides et reconstruis dessus ta nouvelle maison, ton nouveau palais. Et ici, c'est ton palais intérieur. C'est et tu vas pouvoir accueillir dans ce palais ton âme sœur ou ton amoureux, ton amoureuse, j'en sais rien. Ou si tu es déjà en couple, ben peut-être que c'est avec cet autre, ce partenaire, cette partenaire, que vous pouvez reconstruire quelque chose de plus stable, de plus juste, tu vois. Mais ici, je le vois plutôt au niveau du mental, au niveau des pensées, parce qu'on a quand même beaucoup d'épées et de coupes. Donc, ces pensées, ces émotions qui y sont liées, qui sont lourdes pour toi, qui t'empêchaient d'avancer, détruis-les, rase-les et reconstruis quelque chose de nouveau. Change ta manière de voir les choses, change ta manière de penser et tu attireras comme ça de nouvelles émotions, ou tu te provoqueras de nouvelles émotions qui sont plus joyeuses, qui sont plus approchantes ou plus accomplissantes, en fait des émotions plus positives et qui vont pouvoir te permettre justement d'attirer à toi quelque chose de meilleur sur le plan sentimental. Eh bien, dis donc, c'est... Waouh! Allez, on va aller voir avec le voyageur sacré, une carte pour chaque... un message complémentaire, un message de conclusion pour ces 3 domaines. Pardon. Donc, de manière générale, sur le plan professionnel et sur le plan sentimental, qu'est-ce que nous avons pour conclure ce tirage pour toi qui avais choisi le battleur et qui est vraiment sur un nouveau départ là. Voilà, c'est ok, j'entends l'énergie du Scorpion, du Pluton, de la transformation, du Phénix. En fait, il est en train de le Phénix qui brûle son nid pour renaître de ses cendres. Donc c'est ça, il y a un peu avec cette maison Dieu aussi. C'est ouais, détruire les vieux schémas et en construire de nouveaux. Alors, nous avons, c'est ce qui te permettra de sortir d'une impasse. Ça me rappelle celle-ci. Réfléchir et rediriger votre énergie. Donc, tu vois, cette impasse, ce sont ces vieux schémas que tu ressasses, que tu renouvelles à chaque fois, notamment avec le 9 d'épée ici. Et là, pour en sortir, c'est ça, quoi. Déconstruire pour reconstruire. C'est le pendu, c'est lâcher prise, c'est changer sa vision des choses. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre sur l'étoile? Le 3 de coupe, la reine de denier, le roi de denier, pardon, et le 7 d'épée. Là, tu vois, tu as quand même un écureuil sur cette carte et des champignons. Donc, c'est... ouais, ce sont de nouvelles ressources. Et puis, ces nouvelles ressources de l'as de denier qui vont te permettre de sortir de l'impasse. C'est une semaine. Waouh! Au gré de la route, appréciez le voyage.
c'est un renard. Donc tu peux faire appel à ton intelligence. Parmi tes ressources, il y a ton intelligence, mais cette fois-ci ton intelligence constructrice, créatrice. Et on te dit d'apprécier le voyage. Il y a aussi une boussole, donc tu vois, c'est justement cette boussole qui te montre la direction pour atteindre ta nouvelle destination. Hein, cette nouvelle activité ou ce renouvellement, enfin ce changement, cette réorientation professionnelle, je ne sais pas exactement. Tu prends ce qui résonne pour toi et puis si tu veux me le dire en commentaire, ça me fera plaisir. Mais en tout cas, voilà, et on te dit, apprécier le voyage parce que avec le roi de denier, tu as toutes les ressources, il y a le 3 de coupe qui fait la fête, et apporte-toi plus de légèreté. Et en dos de deck, à suivre le courant, tout est au beau fixe, tu vois, donc c'est vraiment cette idée que, ouais, c'est... je crois que c'est grâce à cette activité que tu vas pouvoir reprendre confiance en toi et dépasser ces vieux schémas. Je crois que c'est cette nouvelle activité qui te permet de te renouveler, à tous les niveaux, en fait. D'apporter plus de légèreté dans ta vie, dans ta tête, et de t'ouvrir à des émotions plus belles, plus porteuses. Ouais, j'ai l'impression que c'est toi, c'est ton engagement professionnel qui va t'aider sur les autres plans. Allez, on va voir maintenant ce qu'on a sur le 7 d'Ariel, le 5 de coupe, le 8 de coupe et la maison Dieu sur le domaine sentimental. Allez, qu'est-ce qu'on a comme message de conclusion dans le domaine sentimental? Voyager léger, simplifier votre vie. C'est vraiment ça, quoi. Tu t'allèges, tu t'allèges, tu t'allèges. Tu te libères de tous ces vieux schémas et tu repars plus léger, plus légère vers de nouvelles aventures. Waouh! Et en fond de deck, débarrassez-vous du passé, guérissez le présent et créez-vous un merveilleux avenir. Je rajoute, parce que c'est la suite logique. Tu vois, c'est... Ouais, c'est une conclusion qui reprend tout, quoi. C'est débarrassez-vous du passé et guérissez le présent. Ben voilà, écoute, on en a fini pour aujourd'hui. J'espère que ça t'aura aidé. Si tu as besoin, n'hésite pas de revenir vers moi. On verra ce que je peux en quoi je peux t'aider. Donc, soit dans des échanges par la messagerie ou si tu veux faire appel à moi pour une session de Theta Healing ou tu peux aussi t'orienter vers d'autres personnes proches de chez toi, il n'y a pas de souci. En tout cas, voilà, tu peux me contacter soit par la messagerie privée, soit par email à l'empreinte du sphinx @gmail.com. Et je te remercie grandement de ton écoute et je te souhaite de vivre au mieux cette libération. Allez, gros bisous à toi en tout cas. Ciao, ciao. Et recoucou à toi qui as décidé de suivre l'aventure sur Patreon. Alors déjà pour commencer, je te dis un grand merci de ton soutien parce que c'est grâce à toi et à tous mes Patreons que je peux continuer à diffuser des vidéos sur YouTube et à toucher de plus en plus de monde et à apporter de plus en plus de graines de bien-être. Alors merci à toi. Allez, nous allons reprendre maintenant ton tirage et nous allons compléter ces 3 cartes. Le 7 Gabriel pour tes énergies générales dans la semaine.
la solution dans ton domaine pro et le chevalier dans ton domaine sentimental. Alors, 7 de Gabriel qui parlait de défendre tes convictions et ta position. Qu'est-ce que nous avons en plus pour cette semaine du 5 au 11 septembre pour toi qui avais choisi l'ermite? Alors, il y a celle-ci qui s'est manifestée, c'est le valet de bâton, troisième valet du jeu, le valet de bâton qui nous parle de s'élancer dans une nouvelle passion, dans une nouvelle action, mais par le feu du désir, de spontanéité. Il nous parle de spontanéité, le valet de bâton. Donc, sois spontané dans tes actions. La spontanéité, c'est un bon moyen aussi de lutter contre le mental, de se libérer de ses pensées. Et donc, voilà, en étant spontané, ah tiens, j'ai envie de faire ça là, ouais, je le fais, ah ouais, ah j'ai envie de faire ça, youpi, j'y vais, voilà. Et du coup, tu es tellement spontané que tu te laisses emporter par le feu de ta passion et ça te met en joie. Et donc, tu vas mieux dormir après. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre avec le 7 Gabriel, 7 de Gabriel, ça fait 2 fois, et le valet de bâton. J'enlève les partitifs maintenant. Oh yeah. Et bien, on a de nouveau le 7 de bâton qui nous parle vraiment de défendre ses convictions, de défendre sa position. Et voilà, bon, tu n'es pas obligé de le faire par un combat physique, mais en tout cas, tu peux le faire de manière dynamique. Voilà, c'est important pour toi de défendre tes positions cette semaine. Parce que ça revient 2 fois. Le 7 de Gabriel, ça correspond au 7 de bâton. Donc, c'est vraiment important pour toi de défendre ta position, de revendiquer, voilà, ce que tu as à revendiquer, ta place, ta position, et de surtout ne pas te laisser marcher sur les pieds, quoi. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce que nous avons d'autre pour toi? Du coup, je ne m'étale pas sur le 7 de bâton parce qu'on en a déjà parlé, mais tu vois que le message est quand même très fort, quoi. Et nous avons, il y en a 2. Bon, tant pis, il y en a 2. L'empereur et la maison Dieu. Alors, la maison Dieu et l'empereur. Ouais. Il y a une idée de déconstruire pour reconstruire. Il se peut qu'il y ait un événement soudain qui intervienne, surtout que là on avait parlé de changement soudain au point de vue sentimental, mais déjà de manière générale, il se peut qu'il y ait un événement soudain qui intervienne et qui te permet de reconstruire avec une nouvelle stabilité, de nouvelles bases, et en même temps, là du coup c'est toi qui tiens la foudre, c'est Zeus. C'est toi qui tiens la foudre, t'as Poséidon et t'as Zeus. Et finalement, si c'est toi qui prends l'initiative de déconstruire ce qui a besoin de l'être, la vie n'aura pas à le faire. Sinon, ouais, il risque d'y avoir un événement soudain. Et dans tous les cas, c'est pour te permettre de reconstruire quelque chose et de le reconstruire sur des bases solides. T'as vu comme il est bien ancré, il est bien tanké dans son siège, il tient le monde entre ses mains. Il a son aigle, il a sa foudre, donc c'est vraiment la force, la puissance de Zeus, quoi. Tu vois, et on te dit, là, c'est à toi de te comment dire, de t'imprégner de cette puissance. La force est en toi, la puissance est en toi, et c'est comme ça que tu peux vraiment te défendre et défendre tes positions. Et voilà, et puis ouais, ce qui n'a plus lieu d'être, puisque tu as fait ton introspection, tiens, regarde en dos de deck, au moment où j'ai dit, puisque tu as fait ton introspection, alors tu vois, tu as l'ancienne version et la nouvelle version. Hop. Ouais, bref, comme tu as fait ton introspection, tu sais ce qui a besoin d'être changé dans ta vie, et c'est comme ça que tu peux le faire. Donc voilà, déconstruire pour reconstruire.
En harmonique, ça correspond un peu au scarabée qui crée l'ordre à partir du désordre, mais qui parfois crée le désordre pour pouvoir ensuite recréer un nouvel ordre. Tu vois, c'est vraiment ça. C'est je déconstruis quelque chose pour reconstruire autre chose de plus solide, de plus stable, de plus ancré, de plus en accord avec qui je suis. Et je défends mes positions. Ça, c'est important. Et on te parle aussi de jeunesse d'esprit et de spontanéité. Donc voilà, c'est spontané. Tu es invité à écouter les élans de ton cœur, les élans, tes élans intérieurs, quoi. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Sur la solution, donc dans le domaine professionnel cette fois-ci. Qu'est-ce qu'on a dans le domaine professionnel pour compléter la carte de la solution? On a déjà le 3 de coupe et le 8 de bâton. Donc le 3 de coupe qui est dans les réjouissances, dans la convivialité, qui célèbre quelque chose mais ensemble, à plusieurs. Et le 8 de bâton qui suit en fait chronologiquement, ou comment on dit, historiquement, mais pas dans le sens... si tu suis l'histoire, en fait, le 8 de bâton, il suit le 7 de bâton. Donc ça veut dire que le fait d'avoir bien défendu tes convictions, ça te permet après de naviguer sur des eaux plus calmes, tu vois, et donc du coup, il y a plus de sérénité avec le 8 de bâton. Alors le 8 de bâton qui parle aussi de communication, il me semble qu'on en avait parlé avec le chevalier de Michel, et là, du coup, c'est une communication qui peut se faire autour d'un verre avec des copains, des copines, ou bien entre collègues aussi, ça peut être un repas de travail, voilà, et peut-être que ta solution, tu vas pouvoir aussi la proposer à d'autres. Maintenant, le 8 de bâton, tout comme le chevalier de Michel, a une énergie dynamique et parle de mouvement rapide. Contrairement à ce que peut laisser croire cette image ici, la plupart du temps, ce sont 8 bâtons qui sont lancés à grande vitesse. Et de toute façon, ça te dit que la machine est en route. Donc, il y a quelque chose que tu as déjà mis en place, en fait, et la machine est en route, quoi. Allez, on va prendre une troisième carte pour compléter le domaine professionnel. Une troisième carte pour le domaine pro. J'ai dit non, là ça fait trop. Il y en a encore deux. Bon, écoute, il y a encore des bâtons. Regarde, roi de bâton, 10 de bâton. Donc c'est vraiment là, ouais. T'as vu Ici, tu étais encore dans la jeunesse d'esprit et le besoin de défendre ses convictions. Et puis là, ok, là, tu es en train de passer à autre chose. De toute façon, la machine est en route. Et ça te permet de déposer le fardeau. Tu arrives au bout d'un chemin ici pour pouvoir en attaquer un autre. Et voilà, et tu ne portes plus le monde sur tes épaules, et ce ne sont plus les autres qui vont décider pour toi et t'alourdir de tâches, et tu dois faire ci, tu dois faire ça. Comme tu as trouvé ta solution et que tu défends tes positions, maintenant tu peux dire non, non, non. Stop. On a atteint les limites là, stop. Et maintenant, moi je passe à un niveau supérieur, parce que le 10, il passe aussi à un niveau supérieur, comme le chevalier de Michel, te parlait de passer à une vitesse supérieure. Donc là, je te parlais avec le 9 aussi de fin de cycle en numérologie. Le 10, il y a quelque chose qui s'est fini, tu as déposé le fardeau et maintenant tu passes à autre chose. Et autre chose, c'est quoi? Finalement, c'est dans ce sens. Autre chose, c'est quoi? C'est le roi de bâton. Maintenant, je sais, je maîtrise mon énergie, je maîtrise ma passion aussi.
qui m'a donné des élans de spontanéité avec le valet, je maîtrise ma passion et, et, et je sais quelles actions mener et dans quel sens les mener. Tu vois, c'est ça le truc. Et c'est pour ça qu'il y a ce 8 de bâton qui t'a mis en mouvement. C'est parce que, ben voilà, maintenant, c'est toi. Tu as un empereur, tu as un roi. Il y avait déjà le roi ici. Donc il y a aussi des valets parce que ben, c'est cette idée de nouveauté. C'est quelque chose de nouveau. Mais tu as l'empereur ici, tu as le roi ici. Donc c'est vraiment ancré là maintenant, c'est toi le boss, quoi. C'est toi le boss. Tu es le maître ou la maîtresse de ta vie, quoi. C'est toi qui décides, c'est toi qui choisis, c'est toi qui oriente ton énergie, c'est toi qui choisis où tu vas orienter ton énergie. Allez, on va aller voir maintenant si la carte elle veut bien venir sur le plan sentimental pour compléter ce chevalier de Michel. Alors, il y a déjà celle-ci qui est tombée, la reine d'épée, qui est tranchante. La reine d'épée, ben justement, tu sais ce que tu veux. Alors là, ici, tu vois, elle est en train de vider la jarre d'eau et elle tient son épée bien droite. Parce que souvent, la reine d'épée, elle se débarrasse des émotions, mais tu vois, la logique doit l'emporter sur les émotions. En fait, elle se débarrasse des émotions qui la faisaient couler et elle est ferme, elle est franche, elle est directe dans ce qu'elle a à dire. Elle ne s'exprime pas souvent, c'est une reine. Si c'était un roi, il s'extérioriserait davantage. Là, c'est une reine, donc c'est plus intérieur, mais elle maîtrise vraiment ses pensées, donc tu es amené à vraiment maîtriser tes pensées et tes émotions, à te libérer du trop-plein d'émotions négatives et à trancher, à savoir, et au moment où la reine d'épée ouvre la bouche, c'est qu'elle a quelque chose à dire, et elle y va pas par quatre chemins. C'est l'épée, elle tranche. Maintenant, oui, voilà, toi, t'en es à ce point-là. Tu as besoin de trancher, de dire les choses franchement. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre d'un point de vue sentimental avec ce chevalier de Michel? Il y a quand même deux cartes d'épée dans le sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, ben voilà, le 9 de coupe. Et tu vois, en te vidant ou en vidant la jarre de ces émotions négatives et en tranchant, en disant « Stop, ça je veux plus, maintenant je veux ça », en défendant tes positions, en disant ce que tu as à dire, eh bien, tu t'orientes vers la joie, quoi. La joie, la 9 de coupe, c'est une belle carte dans le jeu, parce que tu vois, il y a de nouveau la célébration, et là, c'est la 9, quoi. Donc, c'est presque l'aboutissement. C'est presque l'aboutissement. L'aboutissement, ce serait la 10 de coupe. Mais là, c'est déjà fortement positif, quoi. Donc, avec ce tranchant de la reine d'épée, ça te permet de mettre fin à ce dont tu ne veux plus pour pouvoir retrouver de belles émotions et de très belles émotions et de très beaux moments, très bons moments de partage, d'amour, de tendresse, de convivialité, comme avec le 3 de coupe, tu vois? Et là, là, tu vas pouvoir partager tes émotions parce que d'une part, ce sont des émotions positives, mais en plus parce que tu seras entouré de gens que tu aimes et qui t'aiment, surtout. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre avec ce chevalier de Michel, cette reine d'épée et ce 9 de coupe dans ton domaine sentimental pour cette semaine du 5 au 11 septembre 2022.
Voilà. Bon. Ok. Et regarde, tu avais ce cavalier d'épée qui était tout seul sur son cheval. Et maintenant, tu as ce cavalier d'épée qui est à 2 sur son cheval. Donc, à 2 sur son cheval. Là, tu as 2 personnes sur le cheval. 2 personnes qui avancent ensemble. 2 personnes qui avancent ensemble. Tu passes du 1 au 2. Il y a vraiment, du coup, ce partenariat. C'est comme si... je vois cela comme un aboutissement. C'est comme si, par rapport à ce cheminement-là, je vois cela comme un aboutissement. Et en dos de deck, il y a une nouvelle ressource. Ou des nouvelles ressources. Et donc, je disais, ce cavalier d'épée, je le vois comme un aboutissement dans ce sens que, en ayant exprimé ce que tu avais exprimé, en ayant dit ce que tu avais à dire, en ayant défendu tes positions, en avançant sur ton chemin, le chemin qui est le tien, en disant ce que tu veux et ce que tu ne veux plus, ça te permet d'une part d'avoir la joie et de pouvoir la partager, et d'autre part, d'avancer à 2. Alors ça peut être, encore une fois, avec ton ou ta partenaire actuelle, ou si tu n'en as pas, ça peut être avec un ou une nouvelle partenaire. Et dans tous les cas, ça ici, dans ce jeu en particulier, ça représente 2 personnes qui ont les mêmes idées, la même vision, qui ont décidé de suivre le même chemin ou d'avancer ensemble. Tu vois? Ouais. Allez, on va aller voir maintenant avec le voyageur sacré. On va prendre une carte pour chaque pour conclure. Et on va voir ce qu'on a comme message de conclusion pour toi dans le domaine général. Pardon pour le reniflement. J'ai une démangeaison dans le nez. Il y a quelque chose que tu sens pas là? Ok. Non, c'est pas celle-ci. Il y en avait trop. Voilà. Ça c'est clair. Hé, j'ai mes cartes qui sont. Nous avons les compagnons de route. Le soutien est omniprésent. Donc tu vois, en déconstruisant pour reconstruire et en exprimant, en défendant tes convictions et ta position, ça te permet de t'entourer, comme je disais ici avec le 9 de coupe, des bonnes personnes, des personnes qui sont là pour t'aider, des personnes qui sont là pour avancer avec toi, pour t'aider à avancer. Donc, voilà, il y a ce soutien déjà qui est présent avec toi, omniprésent. Qu'est-ce qu'on a pour le domaine professionnel? Eh ben, on a le merveilleux univers, jouir de la beauté. Waouh, elle est belle. Et elle me fait penser au 3 de coupe qui est dans la joie aussi, dans le partage. Et voilà, et jouir de la beauté. Parce que c'est en voyant les belles choses autour de toi aussi que tu peux te ressourcer et recharger les batteries, quoi. Allez, qu'est-ce qu'on a sur le plan sentimental? Mais ouais, en fait, ici, le merveilleux univers, c'est focus ton regard sur ce qui est positif, sur les bonnes choses, sur ce qui est positif dans la vie, dans ta vie. Allez, sur le plan sentimental, qu'est-ce qu'on a pour conclure ce message? Choisir sa voie, tout est possible. Donc, tu vois, c'est toujours ça. Choisir sa voie, tout est possible. C'est toi qui décides de ce que tu veux dans ta vie. C'est toi qui décides où tu veux aller dans ta vie. Et en même temps, on te dit que tout est possible parce que
c'est une invitation aussi à t'ouvrir au champ des possibles. Là, tu vois, bah, et il est toujours en armure, hein, et donc c'est comme si c'était encore le cavalier d'épée, mais là, pour le coup, il est en train de regarder l'horizon, de dire: «Bon, OK, quelle route je vais prendre maintenant? Celle-là. Allez, j'ai choisi ma voie, j'y vais» et whist, j'accélère et c'est parti au galop et voilà et je fais ma petite histoire. Et en dos de deck, nous avons la transformation. Une nouvelle façon de vivre émerge. Ah, ça, c'est merveilleux. Le phénix qui renaît de ses cendres. Et ben voilà pour toi. Merci beaucoup, en tout cas. Merci pour ce dynamisme, ces belles énergies. Et moi, je vois une évolution vraiment positive dans ce jeu. Parce que, ouais, il y a un moment où tu vas devoir t'affirmer, te dire ce que tu as à dire, etc. Mais c'est pour aller vers du mieux. En fait, c'est tout ce que tu as reçu, tout ce que tu as compris, toutes tes prises de conscience avec cette introspection qui te permettent de dire maintenant, ça je veux plus, ça je veux, et que ce soit dans ta vie en général, dans le domaine professionnel, puisque du coup tu as ta solution, et dans le domaine sentimental. Et c'est comme ça que tu te transformes, que tu renais nouveau, nouvelle, plus beau, plus belle, plus fort, plus forte. Et yes, yes, yes. Bravo, bravo. Et un grand merci à toi. Allez, à tout bientôt. Bisous. Ciao, ciao.